commence. Bonjour Habib, merci d'être avec nous. Vous êtes en France, mais votre travail se passe en Tunisie et nous aimerions beaucoup mieux connaître la situation pour les paysans et les paysannes tunisiens et tunisiennes, surtout en lien avec les changements climatiques. Comment est-ce qu'elles vivent cette réalité des changements climatiques? D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'échanger avec vous. La société paysanne en Tunisie, elle est un peu comme toutes les sociétés paysannes du monde, parce que malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, le changement climatique est un peu partout dans le monde, c'est pas seulement sur un pays. Donc, il n'y a pas de frontières là-haut, heureusement. Donc, mais peut-être je dirais que les paysanneries dans le sud souffrent beaucoup plus que d'autres. Et là-dedans, il y a certains pays qui souffrent encore plus que la majorité des pays du Sud. Les pays du Maghreb, dont la Tunisie, et dans ce cas-là, sont dans ce cas-là, la Tunisie est dans ce cas double de changement climatique accéléré, avec de plus en plus d'inondations, des périodes de sécheresse beaucoup plus longues, et ça dans un double contexte de pauvreté paysanne et de dépendance alimentaire envers l'extérieur, puisque la Tunisie importe 50% de ses besoins alimentaires. Voilà. Donc, changement climatique, il arrive un peu pour aggraver la situation des deux, du pays et de la paysannerie. Il faut quand même imaginer qu'on est dans un pays où la majorité des paysans ne mangent pas de leur terre, ne produisent pas suffisamment pour remplir l'estomac d'eux-mêmes et de leur famille. C'est absolument catastrophique, et ça, c'est aggravé par rapport aux relations avec l'international. Et c'est quoi l'approche de votre organisme pour répondre à ces besoins, oui, assez urgents? L'Observatoire de la souveraineté alimentaire et de l'environnement OSAIE, qu'on a créé depuis 2017, a vocation à développer, plusieurs vocations. La première est de développer des recherches rigoureuses, sérieuses, sur les conditions paysannes, sur la dépendance alimentaire, sur les changements climatiques et sur les questions écologiques en général. Et puis de développer un plaidoyer en faveur des paysans, mais pas seulement des paysans, des consommateurs, des paysans sans terre, du pays, tout simplement, parce que quand on dit on importe 50% de nos besoins alimentaires, il y a besoin de faire quelque chose, et en urgence. Donc, nous, on travaille comme on peut, hein, pour alerter sur les changements climatiques, parce que malheureusement, beaucoup ne veulent pas voir ou ne veulent pas croire. Donc, on essaie d'alerter. Les paysans n'ont pas besoin d'alerter parce qu'ils le savent, ils le vivent au quotidien. Ils savent, ils disent, bah, ça fait 10 ans qu'il n'y a plus de pluie. Ils savent que telle production n'est plus possible ici, elle est montée plus au nord ou elle est descendue plus au sud. Ils n'ont pas besoin de la mémoire de leur grand-père et de leur grand-mère. Et ça, eux, ils le vivent aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas besoin. Mais former les jeunes aussi. Former les jeunes à la recherche, à prendre conscience de ces questions-là et questions environnementales en général. Donc, nous, on a une approche à la fois qui se veut académique, parce qu'on est un centre de recherche engagé politiquement, on est engagé, on n'est pas neutre, on ne reconnaît pas la recherche neutre, ça n'existe pas de mon point de vue. Mais l'autre action, c'est de soutien permanent aux paysans, aux producteurs, à ceux qui produisent, sèment le matin sans savoir s'ils vont manger le soir. C'est quoi les solutions d'adaptation au changement climatique que vous priorisez?
Ben, moi, je dirais qu'il ne faut pas penser en termes d'adaptation. Ça n'a absolument aucun sens. S'adapter, c'est je m'adapte, je n'ai plus beaucoup d'argent, moi je m'adapte, je réduis ma consommation, je fais ceci ou cela. Non, il ne faut pas s'adapter. Il faut lutter. Je veux dire, ça paraît complètement ridicule quand je dis moi je vais changer contre le changement climatique de la planète entière. C'est complètement impossible. Mais je peux faire attention à comment je vis au quotidien et pas seulement si je pollue ou pas, parce que si je mange 3 kilos de viande, je ne pollue pas le jour où je les mange. C'est le processus de production alimentaire qui est parfois extravagante et qui aggrave les processus de changement climatique. Donc, il faut refuser le changement climatique. On sait qu'on n'y peut pas grand-chose à l'échelle d'une personne, mais il y a des décideurs, il y a des capitaux, il y a des capitalistes, il y a des gens qui gagnent de l'argent en accélérant le changement climatique. Ça les arrange que les changements climatiques s'accélèrent. Il y a les sociétés qui produisent des produits pharmaceutiques aujourd'hui et les vaccins et d'autres produits pour le Covid-19. Il faudrait peut-être qu'on se rappelle que le Covid-19 ne vient pas du ciel. Le virus n'est pas descendu du ciel. Elle est sortie des zones où on a déforesté, on a coupé la forêt pour augmenter les élevages. C'est le régime alimentaire mondial qui a produit le Covid et certaines sociétés maintenant se font de l'argent pour essayer de vendre des médicaments. Et vous allez voir, le jour où on aura les médicaments et on aura les vaccins, certaines parties de la planète auront peut-être droit à ces produits-là, peut-être même gratuitement, la chance. Et puis la grande majorité de l'humanité va falloir payer ces choses-là. Et c'est paradoxalement les plus pauvres qui vont payer, ce ne sont pas les plus riches. Alors, quel rôle est-ce que vous trouvez que le Canada et les pays plus riches peuvent jouer dans cette lutte? Alors, vous avez déjà suggéré de réduire notre consommation, par exemple, de la viande dans les pays plus riches. Mais est-ce que vous trouvez que les pays plus riches devraient aussi appuyer l'adaptation au changement climatique dans les pays du Sud? Moi, je ne sais pas comment répondre à cette question. Mais je pense que si certains pensent qu'en donnant de l'argent, en soutenant notre organisation ou une autre, ou tel État, on se donne bonne conscience et puis c'est ça, comme ça on a fait le nécessaire. Non. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de cet argent-là. Il ne faut surtout pas développer cette idée qui est malheureusement un peu trop tard. Beaucoup de gens comptent sur cet argent-là. Moi, ça m'intéresse plus de savoir que le Canada ou les autres États du Nord travaillent pour réduire la dépendance alimentaire des pays du Sud, travaillent pour un meilleur accès aux ressources, travaillent pour supprimer les produits chimiques dans l'agriculture. Parce que les pays du Sud, en grande partie, on exporte des fruits, on exporte de la salade, on exporte des choses au détriment de la production alimentaire directe. Si les pays du Nord exigeaient, si j'ai un petit exemple bête, si les pays du Nord exigeaient zéro produit chimique dans les produits qu'ils veulent acheter des pays du Sud, on changera les choses. Si les Canadiens s'adressent aux Tunisiens en disant « Nous, on veut bien vous acheter vos fraises, mais zéro produit chimique là-dedans. Zéro tolérance. » Ils savent le faire au Canada, il y a zéro d'alcool au volant. On sait le faire, ça. Donc, ils peuvent zéro produit chimique dans les produits alimentaires, les produits consommables. Et puis, vous allez voir que les Tunisiens vont se mettre à zéro produit chimique pour produire des fraises qu'ils veulent exporter au Canada. Je ne favorise pas, je ne suis pas pour l'exportation. Mais au cas où, si on doit exporter, ben, ça, c'est quelque chose que les Canadiens peuvent faire. Alors, c'est vraiment la transformation du système et des lois et des politiques qui vont pouvoir changer ces structures qui maintient la pauvreté et la richesse des pays. Absolument, absolument, parce qu'il y a il y a quelque chose qui relève des systèmes naturels globaux. Il y a toujours eu des changements climatiques, on ne va pas inverser l'histoire
de la planète. Il y a toujours eu des périodes de glaciation, des périodes de forêts beaucoup plus larges. Bon, le problème, c'est l'accélération. Le changement climatique qui a lieu aujourd'hui, c'est à une vitesse que l'humanité, que la planète n'a jamais connue. C'est ça le problème. C'est en 10-15 ans, il y a des choses qu'on pouvait produire encore il y a encore 15 ans, ici, par exemple, n'importe où, et qu'on ne peut plus produire aujourd'hui, et c'est le changement climatique. C'est ça ce qui est absolument catastrophique, parce que une voiture qui ne roule pas très vite, qui avance quand même, qui ne roule pas très vite, 2 personnes peuvent l'arrêter. Un vélo qui roule très très vite, vous ne pourrez pas l'arrêter. Et moi non plus. C'est ça c'est là-dessus qu'il faut jouer, c'est évident. Merci beaucoup, Habib, pour votre témoignage, vos perspectives, les nuances dans votre analyse. C'est très, très apprécié. Merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravi.